Et nous en sommes rendus au tableau à 2 entrées avec le test du qui carré. Youpi! Pour effectuer un qui carré, vous devez être dans l'onglet de Excel Stat sur Test de corrélation et association et finalement choisir Test sur les tableaux de contingence entre parenthèses qui 2. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez avoir une fenêtre. C'est dans cette fenêtre-ci qu'on va travailler et faire l'ensemble de notre demande. Donc, la première des choses à faire dans l'onglet général de cette fenêtre, c'est de choisir la variable de la ligne et la variable de colonne. La variable de la ligne va déterminer la variable de la colonne. Pour les sélectionner, au bout des colonnes blanches, vous avez une petite case avec une ligne, vous cliquez là-dessus. Vous allez cliquer sur le chiffre, la lettre de la colonne et vous allez cliquer sur Enter. Donc, vous allez avoir sélectionné un élément pour la ligne et vous allez devoir le refaire pour la colonne. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller dans Options, vous assurer que le qui 2, le test de qui 2 est bien coché, et vous allez regarder le niveau de signification. Votre professeur vous devrait avoir sélectionné pour vous soit 5% ou 10%. Donc, vous allez vous assurer qu'il est en lien avec ce que votre professeur vous a demandé. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Données manquantes et vous allez vous assurer que ça soit cliqué sur Supprimer les observations. Les données manquantes, c'est lorsque les gens n'ont pas répondu. Vous allez cliquer ensuite sur Sortie et vous allez vous assurer que rien n'est coché sauf l'effectif observé, l'effectif théorique et le pourcentage en ligne. Si dans votre cas, le mot pourcentage est plutôt le mot proportion, c'est parce qu'ici, en bas, ici, vous avez le mot proportion de cliquer et non pourcentage. Donc, assurez-vous que vous êtes sur le pourcentage. C'est plus facile pour nous de travailler en pourcentage qu'en proportion. Donc, une fois que ces 3 éléments sont cochés, vous pouvez vérifier évidemment dans le graphique qu'il n'y a pas de vue 3D du tableau de contingence. Je vous suggère pas de le faire sortir. Vous pourriez si vous le désiriez, pas nécessaire. Une fois que tout ça est fait, je vais tout simplement cliquer sur OK et je vais arriver dans une nouvelle fenêtre qui s'appelle Coefficient d'association, qui est en fait mon test de qui 2 pour les variables que j'ai choisies. Je pourrais tout de suite, si je désirais, changer le nom ici pour me retrouver, puis appeler ça qui 2, dans mon cas c'est sexe. Sexe selon... Qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Porte-bonheur. Donc, ça peut aussi, comme ça, simplifier un peu votre document. Donc, la première chose qu'on va regarder, en fait, ce n'est pas les premiers tableaux qui affichent, non, c'est les derniers. Dans ma fenêtre, ici, si vous regardez vers le bas, j'ai 3 tableaux. Un qui s'appelle l'effectif observé, un qui s'appelle l'effectif théorique et un qui s'appelle pourcentage. Donc, l'effectif observé, je peux le regarder si je veux. En fait, ici, j'ai 1 et 2 parce que j'avais 2 choix de réponse pour chacun des deux. Donc, ici, j'ai mon masculin et ici, j'ai mon féminin. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire dans la mise en page de vos tableaux. Là, je le fais surtout pour que vous puissiez mieux comprendre les données que j'ai rentrées. Donc, vous voyez ici dans mon échantillon, j'avais 49 hommes, j'en ai 7 qui ont répondu oui et 42 qui ont répondu non. C'est la même chose pour les femmes ici, j'ai un certain nombre qui ont répondu oui et un certain nombre qui ont répondu non pour un total de 64. Ça me fait 113 personnes qui ont répondu aux 2 questions. Vous pouvez le regarder aussi en pourcentage, donc j'ai les mêmes choix de réponse. Et là, vous voyez, pour mes hommes, mes 7 hommes qui ont répondu oui représentent 14,28% des hommes. C'est pour ça qu'on l'a demandé en pourcentage. Donc ça, c'est très théorique, c'est très... c'est ce qu'on a dans l'échantillon, c'est bon par défaut. Par contre, et c'est là que ça devient un peu corsé, il va falloir vérifier que vos effectifs théoriques, donc le tableau du centre, tous les numéros qui sont à l'intérieur du tableau soient au-dessus de 5. Le problème ici, c'est que ce tableau-là est utilisé pour faire le calcul du qui carré. Lorsqu'un de ces chiffres-là est en bas de 5, le calcul ne peut pas se faire au complet, ce qui fait que pour avoir le résultat final, donc est-ce que j'ai un lien ou non, l'ordinateur est obligé de scraper des parties du calcul, lancer ça au loin puis dire voilà ce qui me reste. Donc vous comprenez bien que si c'est ce qu'il a fait, ça veut dire qu'une partie de votre échantillon n'est pas calculée. À partir du moment que vous avez une case dans l'effectif théorique qui est inférieure à 5, le test est considéré comme non valide.
non valide parce que le calcul n'est pas complet. Okay. Si c'est le cas, pour vous, c'est terminé. Donc, vous aurez deux options, soit de faire un recodage. À cet effet, vous pourrez regarder le tutoriel qui se nomme recodage. Ou vous pouvez simplement abandonner votre test, votre essai et essayer autre chose. Voyez bien dans mon cas que vu que j'ai deux choix de réponse par deux choix de réponse, si j'avais eu le malheur d'avoir une case inférieure à 5 ici, j'aurais été obligée d'abandonner mon croisement parce qu'au final, je ne peux pas faire des groupes plus gros et combiner des gens ensemble si j'ai juste deux possibilités. Fort heureusement pour moi, mon test, il est valide. Donc, ça veut dire qu'il s'est calculé au complet. Maintenant, la question est, OK, il s'est calculé au complet, mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et c'est ce que je vais avoir dans le tableau du haut. OK, maintenant que je sais que je peux le regarder, regardons-le. Donc ici, vous avez plusieurs informations. La plus importante pour vous, c'est la p-value. Donc, c'est le score de p. P, c'est votre résultat. OK? Donc ici, il est à 0.67. Vous vous souvenez que pour moi, le niveau d'acceptation était de 10%. Donc, est-ce que je peux ou ne peux pas? Eh bien, ici, je peux pas. Et ça aurait été pareil si mon niveau, mon seuil de signification aurait été 5. Pourquoi? Parce que, en fait, si je regarde ça ici, j'ai plutôt 67,61% de me tromper si je dis que les deux sont reliés ensemble. Alors qu'on s'était dit, ben, faudrait que ça soit 10% et moins ou 5% et moins selon votre professeur. Si vous avez des doutes sur ces éléments-là, vous pouvez vous référer à l'interprétation du test, donc le petit texte, qui est en dessous de ce petit tableau qui peut vous permettre de vous assurer que vous êtes correct dans votre compréhension. OK? Donc, ce petit élément-là peut vous aider à mieux comprendre si vous êtes plus 100% sûr de ce qu'il fallait regarder. Toutefois, n'oubliez pas, le test, il n'est pas bon si vous n'êtes pas valide. Ici, on parle de signification. Petit rappel pour vous démêler, le test est considéré comme valide lorsque tous les effectifs théoriques sont égaux ou plus grands que 5. Le test est considéré comme significatif lorsque la p-value, donc la valeur de p, n'excède pas le seuil de signification.